Bon, alors, ça va faire une semaine que je suis partie maintenant dans ce grand voyage. Et vous êtes beaucoup à me poser la question, mais comment est-ce que tu as géré cette transition? Est-ce que ça ne t'a pas fait bizarre, etc. Alors, je vais vous dire un petit peu, finalement, ce qui ressort de ça, c'est principalement deux choses. Alors, d'abord, comme je disais, c'est que ce woofing, même si le travail ne m'a pas plu, j'étais avec des personnes vraiment de cœur et ça m'a permis de déposer un bagage émotionnel qui était quand même très puissant au moment où je suis partie, puisqu'il y avait la séparation, il y avait peut-être aussi, je vais dire, un peu de peur. Il y avait surtout à quelle sauce je vais te manger, comment est-ce que... Voilà, il y avait beaucoup de pression en fait sur ce départ, parce qu'il y avait une première nuit en voiture avec Taran. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Et puis il y a eu justement tout ce woofing, toujours avec Taran. C'est, en gros, Taran, c'est toujours ma plus grosse inquiétude, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que moi, dans l'ensemble, c'est ce que je dis, je sais que je suis une baroudeuse et dans toutes les conditions, moi, je peux le faire. C'est toujours lui, en fait, qui m'inquiète. Donc en fait, je l'ai vu tout doucement transitionner, je l'ai vu vraiment en vouloir aussi, et ça m'a rassurée. Et vous voyez, là, maintenant que je fais cette nuit en voiture, eh ben, il a été impeccable, il a été sage et il a bien compris que la voiture, c'était une zone de sécurité pour lui. Donc quand je suis partie, j'avais tout ce bagage émotionnel et c'était très compliqué de se dire, il y a 2 jours, j'étais dans une maison et comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis à la table avec quelqu'un qui m'accueille comme s'il m'avait toujours connu et me donne à manger et à boire et pour qui je travaille. Ça, c'est le côté un peu magique. Après, je vais dire, j'ai vraiment, allez, repéré deux choses qui étaient compliquées pour moi. Et c'est très intéressant parce que c'est des choses que j'avais peut-être... Alors, une que j'avais plus relevée depuis longtemps, l'autre, je pense que je l'avais jamais relevée. La première chose, c'est la rigidité. C'est-à-dire que je suis arrivée et je disais en moi-même, j'ai pas d'attente. Bah, c'est faux, j'avais des attentes. J'avais des attentes parce que, par exemple, bon, moi, j'aime bien bosser et quand j'aime bien bosser, j'aime bien le faire bien, correctement et en force. Et là, en fait, j'étais chez quelqu'un pour qui, bah, il avait trop rien à me donner. Et donc moi j'avais un peu de frustration avec ça. Après je me suis dit mais finalement c'est pas grave parce que c'est pour lui finalement, c'est pas pour moi. S'il a rien à me donner c'est tout, c'est pas plus grave que ça. Alors après il y avait aussi cette grosse contrariété de pas être en nature. J'étais là en me disant mais putain j'ai changé toute ma vie en fait pour partir travailler en nature, faire du woofing avec les vaches, les chèvres, tout ça et au final je me retrouve à faire de la compta et du conditionnement et à travailler dans un entrepôt, dans un hangar. Ça, c'était quand même une très grosse frustration avec un peu de colère quand même derrière, de se dire mais c'est pas ce qui était marqué dans l'annonce, si j'avais su, ben voilà, j'y serais pas allée, etc. Et de se dire en même temps que ben non, ce voyage, il a été vraiment un départ pour moi partir et qu'il fallait que je sois en gratitude pour ça parce que s'il avait pas répondu présent, ben je serais peut-être chez des bonnes sœurs aussi près du puits. Donc voilà, donc non non, en fait ce voyage et j'avais tiré dans les cartes, il était marqué, c'était l'attaque de quelque chose et c'était l'attaque de mon voyage et c'était vraiment ça en fait quoi. Donc je me suis rendu compte que j'avais encore des rigidités. J'en ai certes beaucoup moins qu'avant, mais j'en avais encore parce que j'étais là. Bon, il y avait aussi la chambre. Moi, je me dis quand arrives dans une chambre, dans un woofing, ben, il faut quand même essayer que la personne, elle se sente un minimum chez elle, quoi. Or, je suis arrivée dans une chambre avec des jouets d'enfants partout. On sentait que cette chambre est habitée. Tu trouves pas vraiment ta place, ton espace. Et bon, pour moi, il y avait aussi un petit problème d'hygiène parfois, je vais dire, qui faisait que je me sentais pas trop à l'aise, qu'il y avait des minimums pour moi qui étaient des minimums vitaux dans ma façon de voir les choses qui étaient un peu touchés. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose. C'était pas la chose. Enfin voilà, il y avait rien de grave au final. Et la deuxième chose, ça, c'est ce que je disais, c'est assez fou. C'est quand tu passes d'un système où toute la journée, même que tu essayes de vivre le moment présent, tu es tout le temps en train de penser à la prochaine action. Même que j'étais indépendante, j'étais toujours là. Ah, attention, j'ai une consultation à 15 heures. Attention, là maintenant, il faut que je range ça parce que après, il faut que je fasse mon administratif. Là, il y a ci, là, il y a ça. Voilà. Et même que tu vis le moment présent, même que je le vivais quand même fort en détente, moi, avec les horaires que j'avais, t'es toujours en train de penser à ce que tu vas faire par la suite ou plus ou moins en fait quoi. Même quand tu te poses, tu te dis ah bah ça serait cool que je fasse ci ou que je fasse ça après ou voilà. Et donc là, tu passes d'un système où du jour au lendemain, t'as plus rien. C'est-à-dire que c'est toi qui décides si tu vas partir là-bas.
C'est toi qui décides si tu fais ci ou si tu fais comme ça. En plus, bon, chez le monsieur chez qui j'étais, lui, c'était un monsieur qui proposait du woofing de manière très légère, puisque bah, même lui, il me disait, tu vois, moi, je vais pas te demander de travailler 4 heures d'affilée le matin, je te laissais faire ce que tu veux. Et il me disait, attention, fais attention, parce que dans d'autres woofings, c'est pas comme ça. Ils te demanderont peut-être de travailler intensément toute l'après-midi avec eux, etc. Bon, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, je vais même vous dire, à la limite, je préfère quelque chose justement où il y a un cadre que quelque chose où ben il y en a pas parce que moi ça me perturbe. Je préfère parce que justement c'est difficile d'organiser un peu ces journées. T'es toujours un peu perdu parce que tu te dis oui bon il me dit ça mais est-ce que ça va vraiment passer si je le fais comme ci ou comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment le truc de fou, c'est que j'étais là, ben, je l'avais dit dans une des toutes premières vidéos, c'est que vous vous dites, ah, il faut que je fasse ci, ah, il faut que je fasse ça, et là maintenant, et puis alors, là, vous dites, ah, ben non, en fait, c'est quand j'ai envie. Là, regardez, ce matin, je me suis levée, j'ai commencé à ranger, puis je me suis dit, mais au fond, fais une pause pour boire ton café, il y a personne qui t'attend, quoi. Il y a personne qui t'attend. La seule chose qui rentre en ligne de compte, et aujourd'hui dans mon rythme, c'est le jour et la nuit, c'est tout. C'est-à-dire, bah, j'essaie quand même de rouler quand il fait jour, j'essaie quand même de me poser quand il fait nuit. Donc voilà, donc c'est tout en fait. C'est vraiment vivre au rythme de la journée. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux premières choses que j'ai vues. Sinon au niveau émotionnel, je vous avouerai que ça va très bien. Parce que je ne souffre pas de la séparation avec mes proches pour le moment, comme je dis toujours, j'ai déjà connu de quitter une fois un pays ou une zone. Au début, vous le ressentez pas. C'est le temps passant que le mal du pays ou le mal des gens commence à se faire. Mais avec Messenger, enfin voilà, j'ai tellement de gens que je connais que je me sens pas du tout seule en fait quoi. Et Taran lui se porte très bien et je pense qu'il est très soulagé qu'on soit parti de ce woofing. Et franchement, c'est un petit chat adorable et enfin, je suis tellement fière de lui. Je suis comme si c'était un enfant, mais je suis tellement fière de lui parce qu'il se dépasse quoi. Mais vraiment, il fait des efforts et il apprend vite. Et voilà quoi. Je m'attendais pas à ce que ça soit si rapide. Voilà.